Alors nous sommes donc mardi, on est le 22 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Membet de Shavuot, Membet. Nous sommes à la 18e ligne, Membet donc 18e ligne. Hier on avait parlé du cas où un homme il va réclamer, il lui dit donc tu me rends mes 100 zouz que tu me dois et voilà le shtar. Et l'autre lui dit mais je t'ai déjà remboursé. Alors il lui dit mais ça c'est un autre. Ça veut dire que c'est une autre dette. Alors hier on a dit Mahlok Dra Papa. Enfin, la réponse que moi a dit, parce qu'on avait donc une objection entre Papa dans deux cas, on a donc expliqué que c'était différent. Maintenant la moi a dit finalement. Alors c'est quoi la réponse? Rapapi Amal le Trashtara. Rapapi dit donc le shtar il n'est pas annulé. Il a dit non, le shtar il vaut rien. Et là, la Khal dit, le shtar, il vaut nul. Comme l'autre, il a dit, oui, je t'ai remboursé, mais ça c'est un autre. Je t'ai remboursé, il avoue que c'est vrai. Donc le deuxième shtar, ça ne vaut rien du tout. Mais là, bien sûr, il a dit, oui, tu m'as remboursé, mais ça c'est un deuxième. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et oui, ça c'est un autre, il lui dit. Alors, là, moi, a dit, quand est-ce qu'on a dit que le deuxième, enfin, le shtar ne vaut pas? Des far'e be'apé sahde. Donc quelqu'un on a dit que le shtar, quand il lui dit ça c'est un autre, ça vaut rien. C'est quand le monsieur il lui a remboursé devant deux témoins. Et mais il lui a pas mentionné le shtar. C'est-à-dire il lui a rien dit sur le shtar. Ça veut dire il lui a pas dit donne-moi le contrat. Mais aval mais si il lui a remboursé juste de main en main. Comme l'autre, il peut très bien lui dire mais monsieur tu m'as jamais remboursé, puisqu'il a remboursé donc de main en main, il n'y avait pas de témoin. Alors, comme il aurait pu très bien lui dire tu m'as pas remboursé, donc il est obligé de rembourser une deuxième fois, si c'est vrai, alors il peut aussi lui dire donc ça c'est un autre ça, et donc c'est valable. Il ne demande pas en disant c'est un autre shtar. Évidemment, parce qu'il aurait pu dire aussi tu m'as pas remboursé. Donc il a dit la vérité, donc c'est la vérité. Uched avim, il va aller de laver abahu. Et l'Agma dit c'est la même chose que le cas d'Avimé. Donc tout bot là-bas, l'Agma explique que Avimé il a envoyé quelqu'un pour payer une dette à quelqu'un. Il a envoyé un shaliach, il dit voilà tu vas rembourser ma dette. Il est allé, il leur a donné les sous, il leur a dit donnez-moi le shtar. Ils lui ont dit non mais ça c'est un autre. Ça, c'est une autre dette qu'il nous doit. Le shtar, c'est une deuxième. Et comme là aussi, il n'y avait pas de témoin quand il a remboursé, Rabbi Abaou, il a dit, eh ben, ils ont raison. C'est parce qu'ils auraient pu très bien dire aussi, tu nous avais remboursé. La même chose qu'ici. Haou, un autre cas, l'Agma le ramène. Haou de amal et les havre, mehemant le kol emal de amat le la perana. Un monsieur, il a emprunté donc l'argent à quelqu'un. Il lui dit, écoute, tu sais quoi? Tant que tu me dis que je ne t'ai pas remboursé, je te crois. Bonne foi, elle lui dit, voilà, moi je te fais confiance, prête-moi de l'argent, moi je te rembourse, et si un jour tu me dis que je ne t'ai pas remboursé, ben je te rembourserai quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Azal par Saadé. Quand il est parti le rembourser, il a fait devant deux témoins. Alors là, moi, a dit, Abaye Rabade Amrit, Abayo, Himne. Abaye Rabade, ils ont dit non. Puisqu'il lui, il a dit, tant que tu me dis, tu ne m'as pas remboursé, je te crois. S'il vient demain, il lui dit, monsieur, tu ne m'as pas remboursé, alors qu'il a remboursé devant tes témoins, il lui a donné confiance, il repaye une deuxième fois. C'est comme ça. Le témoin, c'est pareil. C'est d'après Abaye Rabba. C'est pour ça que ma trifle à la papa, il n'est pas d'accord, il aura objecté. Comment? Il a dit non. Il dit non, quand tu l'as dit, tant que tu me dis je ne t'ai pas remboursé, je te rembourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te fais confiance plus que moi, mais pas plus que deux témoins, c'est pas possible, deux témoins quand même ça force. Donc un papa il n'est pas d'accord, s'il a remboursé devant deux témoins, c'est terminé l'histoire. Autre cas, Haoud Amal et Havre Mehemant le Kivetre. Kol Emad Damat la Panana. Un autre cas dit voilà, tu me prêtes ton argent. Et quand je vais te rembourser, et je te crois comme deux témoins, si tu me dis
que je t'ai pas remboursé, je te rembourse. Je te fais confiance. Comme deux témoins, lui, comme ça, comme deux témoins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le rembourser, mais devant 3 témoins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Amar papa, il dit, papa il a dit, comme il a dit, je te crois comme 2 témoins. Maintenant qu'il a mis 3 témoins, donc c'est plus, alors il ne le croit plus. Si les 3 témoins ils disent qu'il a remboursé, c'est terminé. Ça c'est papa. Amal et Ravuna, balé de Rabbi Yoshua et papa. Ravuna il n'est pas d'accord avec papa. Il lui dit, est mort de Amde Rabbanan de Azena Batadof de Rod, Hanemele Leanan Umdana de Hamaden Fishibiqi etfe. Aval et Anan Aïdout, mais à Ketreot, de Kemea. Il vient Ravuna et dire à papa, il dit non, c'est pas logique ce que tu dis. Pourquoi? Parce que toi tu dis 3 témoins c'est mieux que 2 témoins. Il dit c'est vrai que le nombre de voix c'est important, mais seulement pour une raison, quand on veut évaluer un bien ou quand on veut expertiser quelque chose. Évidemment, plus il y a des voix, on peut comptabiliser des voix. Mais au niveau de témoignage, dans la Torah, qu'il soit 2, 3 ou 10, c'est exactement pareil. Or ici, il lui a dit 2 témoins. Que tu amènes 2 témoins ou 3 témoins, c'est exactement pareil. Donc, comme il lui a dit, je te crois comme 2 témoins, comme quoi, tant que tu me dis, je ne t'ai pas remboursé, je te rembourse, ben même s'il a payé devant 3 témoins, c'est la même chose, il doit rembourser si, vraiment, il lui dit. Et pourtant, le cas d'avant, papa, il était... Oui, mais c'est pas la même chose. Là-bas, il y avait 0 et 2 témoins. Maintenant, il y a 2 témoins et 3 témoins. Rapapa, il a dit 3 témoins, c'est mieux. C'est Ravuna. Oui, et Ravuna, il dit, je suis pas d'accord. Rapapa, tout à l'heure, il a dit, voilà, Rapapa, il a dit 2 ou 3, 2 oui, 3 non. Mais il dit, mais non, c'est pas, 2 et 3, c'est exactement pareil. Maintenant, les Shana Harina, il y a une autre version de cette histoire-là. Elle a été rapportée d'une autre façon. Comment? Aoud Amal et les Havre. Donc, le même cas, donc un monsieur il a dit à l'autre, je te crois comme 2 témoins, tant que tu me dis je ne t'ai pas remboursé, je te rembourserai. Et donc il a été le remboursé devant 3 témoins. C'est le même cas. Maintenant, la suite elle est un peu différente. Amara papa qui veut il est venu à papa, il a dit 2, il a cru, mais pas 3. Comme ici, il a mis 3 témoins, donc évidemment, il ne le croit pas. Si il y a les 3 témoins, ils disent il a remboursé, c'est bon. Maintenant, il lui dit, Ravuna, il n'est pas d'accord, il dit comment? Ici, on est dans un cas de témoignage, et 2 témoins ou 100 témoins, c'est la même chose, qu'est-ce que ça change 2 ou 3 ou 10? C'est pareil, c'est 2 témoins, c'est 2 témoins. Donc quand il lui a dit, je te crois comme 2 témoins, même s'il a remboursé devant 3 témoins, c'est comme si c'était 2 témoins. Et donc, s'il vient demain le réclamer, ben, il sera obligé de repayer une 2e fois. Maintenant, il dit, il dit, mais par contre, quand est-ce que ça change? S'il lui a dit, je te crois comme 3 témoins, il le rembourse devant 4 témoins. Là, il lui dit effectivement, on va selon le nombre de voix. Parce que pourquoi il a dit 3 témoins? On n'a pas besoin de 3 témoins, on veut que 2. Alors comme lui, en fait, il voulait un nombre important de voix. S'il le rembourse devant un nombre plus important qui est 4 témoins, dans ces cas-là, il ne rembourse plus, donc ça a valeur. Donc c'est la différence entre 2, 3 et 3 et 4. Après, on a dit dans la Mishnah, En nishba'in al ta'anat heresh shote v'chatan ve'en mashbi'in et ha'chatan. On a dit donc, lorsque un sourd-muet, un fou ou un petit réclame quelque chose à quelqu'un, on ne le fait pas jurer. Et même quand un adulte, il va réclamer quelque chose à un enfant, eh bien on ne fait pas jurer l'enfant non plus. L'Agma a dit, Ma'etama, quelle est la raison pourquoi quand c'est un katan, il nous réclame quelque chose, on ne jure pas? Amad Kra, il dit parce que c'est marqué dans le passage qui ten ish el re'eho kesef uchelim nishmor. Ve'en nitenat katan klum. La Torah a dit comme ça, lorsqu'un homme, donc un adulte, il confie un objet à son prochain adulte comme lui, c'est là où la Torah dit là-bas, s'il avoue une partie, il doit jurer. Mais donc tu vois bien marqué, un homme adulte, il donne. Donc si un enfant qui donne, ça ne s'appelle pas donner, donc il n'y a pas de... Ici, le chapitre de la Torah ne tient pas, il ne concerne pas cette histoire-là.
Mais la Gemara dit, on a vu dans la Mishnah par la suite, on a dit Aval, Nishba'in la Katan vela Hekdesh. On jure pour une réclamation d'un petit ou pour le Hekdesh. Alors évidemment, nous on s'est posé la question. La Gemara dit, je comprends pas dans la Mishnah, on se contredit. D'abord tu me dis, on ne jure pas sur à un enfant, et après tu me dis, oui, pour un enfant ou pour le Hekdesh, on peut jurer. C'est contradictoire. Comment? Amar Rav Bava, Peta Anat Aviv, Velabe Eliezer ben Yaakov. Il a dit non, en fait, ici, c'est pas un enfant, c'est la réclamation pour son père. Et comme il pense, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est quoi? Il va nous expliquer de suite à Gemara. Il va nous ramener des dernières, la Braïta a dit. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, Pe'amim, She'adam nishba al ta'anat atzmo. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça, il y a des fois où un homme, il jure sur ses propres paroles. Comment? Ketzad. Il dit comme ça. Amalo. Mané le avicha biyade ve'achati u'parasa leze nishba. Vezeu shenishba ta'anat asmo. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça. Imaginons quelqu'un, il vient chez un autre, il lui dit, chez un petit. Il lui dit, voilà, je dois ton père m'a prêté 100, et moi je lui ai remboursé 50, donc je viens de te payer 50. Il dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, bah, ça s'appelle Modé Bemirsat, il avoue une partie, il va jurer. Donc pourtant on a un petit en face. Mais comme c'est une réclamation de son père, il va jurer. Sur ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Nishba Ta'anat Atzmo. C'est l'adulte qui vient voir l'enfant. Oui, l'adulte il dit voilà, je devais à ton père 100, je lui ai remboursé 50, voilà encore 50, je te rends donc les 50. Mais on fait jurer qui l'enfant là? Ah non, c'est lui-même qui va jurer. Ça, c'est l'adulte, on sait qu'on peut. Oui, mais il jure sur sa propre parole. Normalement, c'est quand un il réclame à l'autre et l'autre il avoue une partie, on jure. Mais là, c'est lui-même qui parle. Personne, on n'a rien demandé. Et on a dit qu'il jure. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit il jure. Seulement, Hachamim omrim non. Et non, ella que meshiv avida au patour. Hachamim disent pas du tout. Celui-là, ce monsieur qui est tellement gentil, ça s'appelle, il est en train de rendre un objet perdu, puisque l'enfant ne lui a rien réclamé. Moi, je vais chez quelqu'un, je dis voilà, ça c'est à toi. C'est comme si j'ai trouvé un objet perdu, je te le rends. Et quand on rend un objet perdu, on ne jure jamais. Hachamim dit il n'y a pas de serment ici, on ne jure pas, pas tout. Et si l'enfant il dit on m'a jamais donné, c'est possible que l'enfant il dise non, on m'a jamais donné quelque chose. Mais l'enfant il est au courant de rien. C'est moi, j'ai dit à l'enfant. Tu vas voir l'enfant, tu lui dis je veux à ton père. Oui, mais ça fait rien. Ça, c'est pour le donner devant le témoin d'un bédine. Mais pour l'instant, l'enfant il n'a rien réclamé. Hachamim dit s'il n'a rien réclamé, toi tu vas le donner. Donc tu es gentil garçon. Tu vas rien rendre un objet perdu, alors tu jures pas, selon Hachamim. Alors c'est là où la Gemara dit comment? Rabbi Eliezer ben Yaakov letle meshiv aveda patur. On demande alors, et comment ça se fait que Rabbi Eliezer dit Hayav? Ben c'est connu, meshiv aveda. C'est un principe, quelqu'un qui rend un objet perdu, on ne le fait pas jurer. Sinon après personne ne va rendre des objets perdus. C'est à chaque cas que tu dis voilà, et toi tu as trouvé plus, tu vas donner moins, etc. Ça marche pas ça. Donc là aussi c'est pareil. Le petit n'a rien dit à personne. Il est au courant de rien. Toi tu viens, tu lui dis voilà, je te donne 500 € ou je sais pas combien. Ben c'est Hazar, oh merci, il n'est pas tôt. Comment Rabbi Eliezer l'a dit, il est Hayav? Amar Rav, il vient Rav, il répond, il dit non, ici on parle Bisheta Anokatan. Rav il dit non, ici en fait c'est le petit qui a réclamé. Il lui a dit mon père t'a prêté 100, rembourse-moi. Et lui il a dit non, j'ai déjà remboursé 50. Donc il y a une réclamation. Alors il m'a dit Katan, il m'a dit attends, je comprends pas. On a dit non, mais c'est quand un petit nous réclame quelque chose, on ne jure pas. Comment maintenant tu me dis il jure? Ça marche plus. Alors moi elle répond, il dit mais c'est pas un problème. En vérité, les olam gadol, c'est pas un katan petit, c'est un grand, un adulte. Seulement, ça veut dire, par rapport à son père, comme il n'est pas au courant, il ne sait pas gérer les choses de son père. On n'a pas de petit, mais c'est un grand monsieur. Ça peut être un 18 ans, 15 ans, 16 ans, etc. C'est un monsieur adulte, c'est pas un petit. Alors le m'a dit très bien, tu me dis donc c'est un grand de 15 ans qui réclame et qui est au courant de rien, il ne sait pas gérer les affaires. Et Achi, Ta'anat Atzmo, Ta'anat Ahelimhi. Donc m'a dit comment tu dis ici? Rabbi Eliezer dit voilà, il y a un cas où un homme il jure sur sa propre réclamation. Mais ici c'est pas sa propre réclamation parce que c'est l'autre qui te réclame. On a répondu que c'est un garçon de 15 ans qui te réclame, donc c'est pas toi qui réclame. Alors donc comment la Braïta elle parle comme ça? Alors on répond, on dit non, Ta'anat Ahelim Ve'odahat Atzmo. Non, c'est l'autre qui réclame, mais c'est le monsieur qui avoue. C'est de là qu'on parle.
Alors le a dit, si c'est ça, mais tous les cas c'est comme ça. Tous les cas c'est quelqu'un qui te réclame, et tu avoues une partie, et tu jures. Pourquoi ici il a dit, Péramim, des fois un homme, moi j'ai deux fois, c'est tous les cas c'est comme ça. Donc c'est ça, on ne comprend pas comment tu peux répondre de cette façon. Et là, l'agma a dit, en vérité, Bedraba comme il c'est-à-dire, on peut dire ici, l'enfant vient réclamer. Et le monsieur, donc l'enfant a réclamé, il dit, voilà, tu devais à mon père 100, par exemple. Et nous, on dit, l'enfant, il ne fait pas jurer les autres. D'accord? Seulement, Rabat, il a dit un enseignement le suivant. On repart sur l'idée Son enfant. On revient, elle là, on revient. C'est l'enfant qui a... Alors pourquoi, donc, Rabbi Elazar a dit on jure, Haramim disent non. Haramim on comprend, mais Rabbi Elazar pourquoi il dit oui. Alors il dit, et donc la réclamation d'un enfant, c'est pas la réclamation parce qu'on a dit dans la Torah qui était un homme il donne et pas un enfant. Donc déjà, il n'y a même pas besoin de jurer. Seulement il dit voilà ici, Rabbi dit comme ça. Mais il veut comprendre. La Torah dit comme ça. Si un homme, dans la Torah c'est marqué, tu dis à quelqu'un tu me dois 100, l'autre dit non, je dois que 50. La Torah dit celui qui a voulu une partie, il jure. Pourquoi il jure? Pourquoi la Torah a dit cette histoire-là? Il dit parce qu'en vérité, un homme, quand quelqu'un il lui a prêté de l'argent, il ne peut pas demain oser et lui dire tu ne m'as pas prêté, c'est pas possible. On ne peut pas être aussi effronté que ça. Et alors il dit en vérité lui il voulait nier la totalité. Et donc comme il ne veut pas être aussi ingrat, effronté, comment il t'a prêté, maintenant tu dis tu m'as rien donné, c'est pas possible. Alors quoi? Il faut les bailler le délai. En vérité, il voulait tout avouer. Seulement, il n'a pas les moyens maintenant. Il ne peut pas tout payer. Qu'est-ce qu'il fait? Justement, donc il n'a pas avoué pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Ça va. Il faut en aller. Il a dit, donc quand j'aurai les sous, je le rembourserai. Mais maintenant, je ne sais pas. Alors je vais dire non. Oui, mais il faudra plus. C'est pour ça que la Torah a dit, et là, c'est pour ça que la Torah dit il doit jurer. Comme ça, au moins, si vraiment il doit, ben, il reconnaît avoir devoir et il doit payer tout. Ça, c'est le principe de Rabat. C'est connu qu'un homme, il ne peut pas, un homme, il peut pas être ingrat, si ingrat envers celui qui t'a fait du bien. Il t'a prêté l'argent, maintenant tu vas dire non. Donc, c'est pour ça que la Torah a dit il faut jurer quand on avoue une partie. Seulement, maintenant on comprend chez nous ici. La belle est ben Yaakov Saval le Shnabou le Shnabevno et Nomaïs. Békar la Mesheva Bedahu. Donc ici on parle d'un enfant qui a réclamé. Il lui dit voilà, mon père il t'a prêté 100, tu me rembourses. L'autre a dit non, j'avoue, je ne dois que 50. Malgré tout, Rabbi Elazar ben Yaakov il dit il doit payer. Pourquoi il doit payer? Il dit parce que quand on dit un homme est non mais aïs, ça veut dire il ne peut pas être ingrat vis-à-vis de son prêteur. Rabbi Elazar veut dire que ce soit le père ou le fils, c'est la même chose. Donc même quand l'adulte, en fait ici il nie le prêt de son père, mais il parle avec l'enfant. Alors il dit Rabbi Elazar, même ça on dit quelqu'un est non mais aïs. Donc le principe de Rabat on l'applique ici aussi. Et c'est pour ça que les Hayav doivent jurer. Seulement les Haramim ils disent non. Rabbanan Sabdi befanahu de Nomaïs, blefne ben Nomaïs. Mais de la Maïs, mais je vais vedahu. Haramim ils disent non. Quand tu es en face de celui qui t'a donné l'argent, c'est vrai tu ne peux pas nier. Il t'a prêté, tu dis non, comme ça, chutzpah, effronterie, tu dis comme ça. Mais là c'est l'enfant, c'est pas le père. Alors, enfant, un homme il peut dire monsieur je ne te connais pas. Et c'est vrai il ne le connaît pas, puisque c'est son père qui lui a prêté. Et comme celui-là, il a été gentil, il n'a pas dit ça. Parce qu'en fait, quand le petit dit, voilà, mon père, il t'a prêté 100. Moi, le père, il est mort. Le petit, je peux lui dire, monsieur, je ne te connais pas, toi. Et au revoir, il ne peut rien faire, parce que c'est un enfant.
Seulement, moi, je lui dis, non, c'est vrai, je connais je te dois, c'est vrai, j'ai remboursé une partie, il me reste une partie. Selon les Hachamim, je suis gentil. Parce que j'aurais pu dire non. Vu que c'est pas le père qui vient me parler. Donc, selon Rabbi Eliezer, que le père soit le père ou le fils, c'est la même chose. Un homme, il ne peut pas être ingrat. Donc, c'est pour ça qu'il doit jurer. Mais selon les Hachamim, ils disent non. Devant un enfant, on peut très bien être effronté, être ingrat. Parce que c'est pas lui qui nous a prêté les sous. Et donc, on peut très bien dire non. Alors pourquoi je ne dis pas non? Parce que je suis gentil. Alors si on est gentil, c'est comme M. Babida, alors il n'est pas tout. Il est petit ou il n'est pas petit? Il est petit. Il est petit. Dans ce cas, si c'était le contraire, le père il avait emprunté chez ce monsieur, est-ce qu'on peut réclamer au petit ce que le père n'a pas remboursé? Ah bah ça fait partie des choses quand on réclame aux yitomi, aux orphelins, quand le père est meurt. Une dette d'un père quand il meurt et les orphelins, c'est toute une histoire ça. Non mais si c'est un petit, ça fait rien. on peut réclamer au petit? Ah non, on sait très bien. Tu parles de l'Agmara a dit là-bas, quand il y a des terrains, on peut prendre chez les orphelins, mais des métalténines, non. Mais aujourd'hui, la halakha dit que même chez les métalténines, on prend. Quoi qu'il en soit, donc, on a expliqué la mahlok dans Rabbi Eliezer et les Hachamim, maintenant on a bien compris. Seulement, l'Agmara a dit, c'est très gentil à toi, mais seulement, mi masid mokhmat avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Comment tu peux dire que cette braïta, l'auteur, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit, donc, il est hayav de jurer. Et l'Agmara a dit, pourtant, ha katan iresha. Va voir la première partie, juste avant, c'est ce qu'on a dit maintenant. Il y a marqué là-bas dans la braïta, donc dans la Risha, au début. Mané le abba biatra. En le rabbi adi la hamishim dinar. Patour. Me pene shemeshiv avedahu. Juste avant, c'est marqué un cas similaire. Il dit à un monsieur, je dois donc 100 à ton père. Non, lui, il lui réclame. Le monsieur dit, voilà, tu dois 100 à mon père. L'autre, il dit, non, monsieur, je ne dois. Mané le abba biatra. Mon père, il t'a prêté 100. Lui, il a dit non, il m'a prêté que 50. On a dit pas tout. Pourquoi? Parce que Meshiva Vidao. L'Agmara a dit Meshiva Vida. Mais Meshiva Vida, c'est pas Rabbi Eliezer, il doit jurer. Alors comment tu me dis, la Recha, c'est le Hachamim, et Rabbi Eliezer, il la Sefa, ça marche pas. Alors vient l'Agmara a dit non, c'est pas du tout la même chose. Toujours c'est Rabbi Eliezer, mais en vérité, les deux cas sont différents. Pourquoi? Hatam de la Amal Barili. M'a dit, là-bas dans le cas de la Recha, on a dit donc Patour, parce qu'il n'a pas dit Barili. L'enfant, il dit comme ça. Mon père m'a dit que tu lui devais tant. Il n'a pas dit je suis sûr, j'ai vu, c'est certain, et tu dois payer. Alors comme il a dit moi je suis au courant que, comme ça, c'est pas ça que l'autre, il peut très bien lui dire monsieur non, c'est pas prêt. Et comme il a reconnu une partie, alors ça s'appelle Meshiva Vida. Mais, dans notre cas, nous, l'enfant lui dit, monsieur, mon père il m'a laissé un papier, recommandation, tu lui dois 100. Donc, il réclame pour de bon. Alors là, on a dit, il est hayav sur Rabbi Eliezer parce que, comme on a dit, donc, Me'aïz. Non, il n'y a pas un star. C'est un star, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de star. Ça, moi, il lui dit, toi-même, il lui dit, moi, par exemple, devant moi, tu es venu, tu as dit à mon père, oui, je te dois 100. Et alors maintenant que le père il est mort, il faut que tu rembourses. L'autre il dit non, je rembourse que 50. Alors il dit maintenant, il faut jurer comme il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, exactement la même chose. Shmuel Amar. Alors maintenant, Shmuel il va donner une deuxième possibilité de réponse sur la contradiction. Dans la mission, on a dit une fois, on jure à un petit, une fois, on jure pas pour un petit. Donc on a déjà répondu une possibilité selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, Shmuel il donne une deuxième réponse. Quand on a dit la katan, la Gemara a dit, quand la Mishnah a dit on jure à un petit, ça veut dire les parents c'est katan. C'est pas on jure à un petit comme quand on ne doit qu'une partie ou pas. C'est pour se faire rembourser des biens d'un enfant. C'est-à-dire en vérité, la Mishnah elle parle comme ça d'un cas où un homme il devait de l'argent à quelqu'un. Après lui il est mort et donc il y a les enfants. Et ce monsieur, le créancier, il va mener réclamer l'argent aux enfants. Et nous, on sait, c'est-à-dire, on ne peut prendre les sous des orphelins qu'avec un serment. C'est ce que la Mishnah dit.
les param nersekatan, on parle ici. On parle pas qu'on jure. Quand la Mishnah dit on jure un enfant, c'est pas on jure pas un enfant. Mais là, on parle d'un cas où tu vas te faire rembourser chez un enfant. Là, il faut jurer effectivement. Parce que c'est des orphelins. Et des orphelins, on ne prend pas d'argent sans jurer. La même chose, on a dit, les herdesh, parce que dans la Mishnah, c'est marqué là-bas, Nishba'in, la katan, ve la herdesh. Pour le herdesh aussi, si tu veux te faire encaisser du herdesh, tu dois jurer. C'est quoi le cas? Il dit, imagine, un homme, il a des biens. Par exemple, il a un troupeau. Il a sanctifié, tout trouvé au Beth Amikdash, cadeau au Beth Amikdash. Le lendemain, il vient à monsieur et dit, monsieur, tu me dois 1000 euros. Il dit, oui, mais j'ai plus rien, j'ai tout donné au Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit, celui qui veut maintenant, il a le droit d'aller au Beth Amikdash. Il leur dit, monsieur, tous ces biens-là, ils sont hypothéqués pour moi. C'est normal. Mais, la Gemara a dit, il faut jurer. La Mishnah a dit, quand tu vas apprendre quelque chose sur le Mikdash, la même chose, tu dois jurer. Et c'est devenu Kadosh? Non, parce que l'autre, il n'avait pas le droit. Tu ne peux pas te Makdish quelque chose qui n'est pas à toi. Donc, c'est pour ça que, il répond Shmuel, tranquille. Quand on a dit on jure, c'est pas on jure pour avouer une partie ou autre chose. Non, on jure pour encaisser. Donc, pour les orphelins, on jure pour encaisser. Comme on a l'habitude on le connaît ça déjà. C'est pour ça d'ailleurs, on a dit, les katan, les param, les katan, tanin, mais même le frère à la bishwa, t'as la mali. On m'a dit, mais attends, mais si c'est pour me dire ça, la Mishnah, je connais ça, on connaît ça déjà. Nous, on a vu plusieurs fois ce principe-là de, on ne peut encaisser l'argent chez des orphelins qu'avec un serment. Ben, qu'est-ce que tu vas me prendre ici? On le savait ça déjà. Ce qu'on m'a dit, Tanine, on le connaît. Pourquoi tu répètes deux fois? Ah, là, on m'a dit non. Ha, kamash malan kit abaye keshisha. On m'a dit non. C'est vrai qu'on a répété deux fois, mais c'est pour un enseignement qu'il a dit abaye keshisha, c'est le vieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Détane Abaye Keshisha. Abaye il a enseigné donc Yetomin She Amru Gedolim. Ben Saler Lamar Ketanim. Ben Nishwa, Ben les Éborites. L'Agma a dit comme ça. Abaye il a dit comme ça. Quand on a parlé d'orphelins, c'est pas forcément des petits. Même des grands qui ne savent pas gérer le bien de leur père, on les appelle aussi des Yetomim. Et quand, c'est pour ça qu'on a dit deux fois. Une fois c'est pour les grands, c'est ça, et une fois c'est pour les petits. C'est-à-dire que même un grand adulte, s'il n'arrive, il ne sait pas gérer les choses, eh bien, il a le même statut qu'un orphelin, et il faut jurer avant. Et l'Agma a dit là-bas, Abaye dit comme ça, Ben Shwa, Ben Zibouret. C'est-à-dire que tu viennes prendre de l'argent chez eux, tu dois jurer. Ben les Zibourit, quand par exemple tu prends un terrain, nous on sait que quand on veut prendre, donc saisir un terrain chez les orphelins, on prend le plus mauvais terrain qu'ils ont. Zibourit, c'est-à-dire le moindre bonne qualité. Et là aussi c'est la même chose. C'est pour ça qu'on t'a enseigné dans deux cas différents, un pour des orphelins grands et un pour des orphelins petits. Mais là encore c'est pour, on a répondu donc dans la Mishnah, quand on a dit on jure, c'est pas pour jurer pour de l'argent nié ou pas nié, c'est tout simplement pour se faire rembourser. Alors, l'Agma, maintenant, a dit très bien, pour le petit, on a solutionné. Maintenant, les herdesh, les param, les herdesh, tanin, menechassim, mishorbadim, lo efreo, ella bishvoa. Uma les mishorbadim, les deux, uma les mishorbadim, la gavou. Là aussi, l'Agma a dit, quand tu as dit, dans Mishnah, a dit, on jure pour le herdesh. Toi aussi, tu as dit comme ça, on a dit que si on veut se faire encaisser du herdesh, il faut jurer pour prendre les biens. L'Agma a dit, mais ça aussi, on l'a déjà étudié. On a déjà dit que quand un homme il vend un bien à quelqu'un d'autre et le créancier il vient, ben, il doit jurer avant d'aller se prendre l'argent, c'est l'autre. Alors il a dit que ce soit chez un homme, un être humain, ou que ce soit au Beth Amikdash, c'est la même chose. Ça s'appelle du bien qui est chez quelqu'un d'autre. Alors Mishor Badim, ils sont hypothéqués pour sa dette et donc il doit jurer pour les prendre. Alors donc qu'est-ce que tu as besoin d'enseigner ce cas-là? On a dit non. Estérir, on a besoin de te l'enseigner. Pourquoi? On m'a dit non, il y a une différence. Rappelez-vous, on a dit nous, quel est le problème? Quand moi, par exemple, moi, je prête de l'argent à quelqu'un, attends 10 000 euros, et je sais qu'il a un terrain qui coûte 10 000 euros. C'est pour ça que je lui prête. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant,
Non, il va vendre le terrain à quelqu'un. Ok? Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je viens prendre mon argent, il me dit j'ai pas les moyens. Où est le terrain? Il est chez Réhouven. Donc je vais chez Réhouven, je prends. Alors, là-bas, on me dit, donc nous, on te dit, pour prendre le bien chez l'autre, il faut jurer. Il faut jurer. Pourquoi il faut que je jure? Alors on dit parce que on craint que moi, avec mon emprunteur, on fait une petite combine. C'est-à-dire, lui, en fait, il m'a déjà remboursé. Maintenant, il va dire de nouveau, non, j'ai pas remboursé, j'ai pas d'argent. Et on va chez l'acheteur qui a acheté, on lui prend le terrain, et après on se partage l'argent tous les deux. C'est pour ça que je dois jurer. Alors la Gemara dit, ça, avec l'homme, on fait ça. Mais moi, j'aurais pu penser qu'avec le Hekdesh, on ne peut pas faire combine avec le Hekdesh. Donc c'est pour ça, toi tu m'as dit, pourquoi tu me l'enseignes? Parce que j'aurais pu dire que ça n'existait pas. Et avec le Hekdesh, tu peux encaisser directement. Il vient t'apprendre, non monsieur, que même avec le Hekdesh, il y a des combines aussi. Combine avec le Oui, Hekdesh. tu combines avec le Hekdesh. Comment? Toi tu dis j'ai sanctifié. En vérité, tu n'as pas sanctifié. Mais c'est juste responsable du Hekdesh. Oui, mais c'est toi qui dis. Bon avis qui peut Attends, chercher. attends s'il te plaît. Alors, avant de dire ça, donc l'Agma a dit, comme pour les hommes, on sait qu'on peut tricher, on peut combiner, c'est pour ça qu'on jure, et pour le Hekdesh, on aurait pu penser qu'on ne peut pas faire des combines, et tu n'as pas besoin, Kamash Malan, non, qu'avec le Hekdesh aussi, on peut faire des combines, c'est pour ça, il faut que tu jures au Hekdesh pour prendre les biens. D'accord? Maintenant, viens l'Agma, elle pose une question. Viens Amar Ravuna, l'Agma a dit pourtant on a vu. Shriv Mera Shirdish Konechasa Vama Manil Fnei Biyadine Emat Hazakan Adam Osirnen Al Irdesh. L'Agma a dit pourtant on a vu Ravuna, il a dit comme ça. Quand un mourant, il dit je donne tous mes biens. Non, il a déjà donné tous ses biens au Hekdesh. Et avant de mourir, il a dit vous savez, je dois 1000 euros à quelqu'un. Donc il faut aller au Hekdesh, prendre l'argent. Là-bas c'est marqué. Neeman, on le croit le mourant, il va prendre l'autre sans jurer. Alors comment tu me dis qu'il y a des combines? Il va mourir, il va pas partager après si on meurt. Hein? Il est mort. Il va pas partager. C'est pas une question de partage. Elle répond, un mourant, il va pas faire des péchés. Il va pas faire des péchés avant de mourir. Mais un homme en bonne santé, il peut faire des péchés, après on fait le chouba, après je rembourse. C'est pour ça que le mourant, c'est un cas particulier. Effectivement, quand il dit que j'ai mes biens, ils sont tous au bétamidage, mais donc il y en a un à qui je dois 1000 euros, alors là, il va se prendre des 1000 euros sans jurer. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, il doit quand même jurer au bétamidage avant de prendre des sous, parce qu'on craint qu'il fasse des combines avec des soucis. Il doit payer en plus pour récupérer de l'Amdash. Pourquoi il paye en plus? Pas du tout. Si les doigts, ils sont déjà hypothéqués pour lui. Si tu donnes l'argent, il n'avait même pas le droit de sanctifier cet On a le argent. droit de se racheter les biens qu'on a donnés au... Ça c'est autre chose. Mais ça, Mais là, il ne rachète pas. Là, les biens, ils ont déjà... Ils ont été sanctifiés. Non, comme pour l'acheter, il faut que tu payes la même somme. Mais pourquoi la Torah elle autorise quelqu'un à donner ses biens alors qu'il a une créance? Ça, je comprends pas. Il a rien dit. Monsieur, un homme, pourquoi un homme, il dit des bêtises dans la vie? Non mais Alors, moi aussi, je peux jurer que je vais faire des bêtises, et pourquoi la Torah donne importance à ma parole? Ça veut rien dire, ça. Quand un homme, il parle, la Torah l'a parlé, la Torah l'a donné une importance fondamentale au mot qu'on prononce. Chaque mot que l'on sort, ça, il faut le peser avant de sortir. C'est comme ça. que le type il donne l'argent, il va vendre son terrain. Non. Mais alors, pourquoi tu vas avec toi, imagine, toi, tu empruntes de l'argent à quelqu'un, et donc on sait très bien que ton appartement, il est hypothéqué, et tu vas quand même vendre. Comment la Torah l'autorise de vendre un bien qui est déjà hypothéqué? Ça veut rien dire, ça. Les gens, ils peuvent tricher. C'est pas pourquoi. Un homme, il peut tricher, après, il fait des péchés, malheureusement. Ou alors peut-être qu'il vend plus cher que la Non, ça veut rien dire, ça. C'est pas marqué. Il peut même vendre moins cher et on va prendre la partie. C'est bizarre. Allez, maintenant, nouvelle Mishnah. Allez, on continue. Allez, on y va, messieurs. Donc, maintenant, la Mishnah va nous enseigner, voilà, des choses pour lesquelles on ne jure pas. Parce que jusqu'à présent, on a dit, donc, on a parlé des Shvurat Dayanim, Shvurat Aïdout, Shvurat Betou, etc. Et voilà, maintenant, il y a des choses qu'on ne jure pas. C'est quoi? Ha'avadim, les esclaves, rappelez-vous. Ve'ashtarot et les contrats. Ve'akalkaot et les terrains. Ve'herdeshot et les herdesh.
En bahem tashumei kefel. Velo tashumei ba hamisha. Donc évidemment dans ces cas-là, si quelqu'un il a volé un esclave, un shtar ou des terrains ou des choses de hekdesh, il ne paye pas le double comme un voleur qui vole un autre humain. Velo tashumei ba hamisha, et la même chose s'il prend un agneau, il vole un agneau après il l'égorge, il ne va pas payer 4 fois ou un taureau 5 fois. Shomer hinam eno nishba. Un gardien gratuit qui va garder des esclaves ou qui va garder des choses de hekdesh, normalement, il va jurer comme quoi il n'y a pas de pshira et il n'y a pas de problème. Il ne jure pas. On ne jure pas pour ces choses-là. Un gardien salarié qui, normalement, quand ça se vole, il paye. S'il a gardé des choses du Hekdesh ou des terrains ou des shtarot ou des avadim, et ça a été volé, il ne paye pas. Vient Rabbi Shimon Omer, il fait une nuance. Rabbi Shimon dit ça dépend des Khadashim. Si c'est des choses dont il est responsable. Rappelez-vous, on a déjà vu cette notion plusieurs fois. Quand quelqu'un dit Hare alay, je prends sur moi nedr d'apporter un korban, alors là, il est responsable. Même s'il achète un agneau qui meurt, il doit apporter un autre. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est considéré comme un bien à lui et donc il doit, ça ne s'appelle pas Qad Hekdesh. Par contre, il y a les Darim, dans ces cas-là, il y a, ça c'est comme c'est Hekdesh. C'est quoi quand quelqu'un dit voilà, cet agneau-là, il est Korban. Il est Ola, il est Shamim. Cet agneau, s'il meurt, ça y est, Gamardo, c'est fini. Je ne dois plus rien. Dans ces cas-là, c'est Hekdesh, il n'y a pas de serment. Rabbi Meir Omer, יש דברים שאין בקרקע ואינן כקרקע. Rabbi Meir dit, autre notion qu'on a vu déjà, il y a des choses qui sont dans le sol mais qui n'ont pas statut de terrain. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. C'est quoi ce cas? Donc quelqu'un dit à l'autre, je t'ai confié 10 vignes chargées de raisins. Mais ils sont plantés encore. L'autre dit non, tu m'as donné que 5 seulement. Alors Rabbi Meir dit, il est Hayav Shvoa. Pourquoi? Parce que comme il s'agit de raisins, d'accord, même s'ils sont au sol, ils sont considérés indépendants du sol. Donc il doit jurer. Hachamim me disent non, tout ce qui est relié au sol, c'est du sol. Et donc il ne jure pas, on ne jure pas sur le terrain. La Mishnah continue. On ne peut jurer que sur des choses qui ont une mesure, un poids et un nombre. Ketsad. La Mishnah dit qu'est-ce que ça veut dire cette idée-là. Il dit par exemple, Bait male masat elecha, vechis male masat elecha, ve'ala omed ene yodea ela meshenat ha'atanotel patour. Si il dit la Mishnah dit comme ça. Donc on ne peut jurer que cette chose qui est comptée, mesurée. C'est-à-dire, je te réclame 100, tu avoues 50, on jure. Mais si je te réclame, par exemple, je t'ai donné un dépôt plein de blé. Toi tu me dis maintenant il n'y a que ça, monsieur. Donc il y a moins. On ne jure pas sur ça. Parce qu'il n'y a pas de limite. Un dépôt, ou bien il dit, je t'ai donné une bourse, voilà, il y avait de l'argent, elle était remplie, maintenant tu me la rends en moitié. On ne jure pas pour ça. Pour jurer, il faut qu'il y ait un nombre limité. Enfin, une somme d'argent, un poids, voilà, il faut, il faut des 10 litres, 50 kilos, 3000. Ah, il faut pas que ce soit d'accord. Il faut que ce soit précis. Maintenant, la Mishnah, elle finit, si maintenant, par exemple, il y avait un dépôt, il y avait une fenêtre, il y avait un clou qui sortait du mur. L'autre, il dit, voilà, je t'ai donné de ce dépôt plein jusqu'au clou. L'autre, il dit, non, tu me l'as donné jusqu'à la fenêtre. Ça s'appelle aussi mesurable, et donc il est hayav aussi. Parce qu'il a quand même quantifié la chose. C'est pas comme ça en l'air. Ça, c'est sans shtar, c'est que la parole. Il avoue une partie. Donc, c'est sans pas de Bah, papier. s'il est shtar, on ne parle plus maintenant. S'il est shtar au témoin, on ne parle plus maintenant. Voilà. L'Agma a dit. On a dit tout à l'heure, donc au début, qu'on ne paye pas le double pour ce qui est Hekdesh, Avadim, Shtarot, Kakarot. D'où tu apprends qu'on ne paye pas le double dans ces 4 cas-là. L'Agma a dit. Les Tano Rabbanan Hachamim nous ont enseigné. C'est marqué dans la Torah, Al Kol Devat Pesha,
כלל. על שון, על חמור ועל סה ועל סלמה פרט, על כל אבדה חז"ל וכלל, כלל ופרט וכלל, et atadana leka'in hapirat. Bon, la Mishnah, donc, la Gemara, pardon, Haramim nous enseigne, c'est marqué dans la Torah à propos donc de ce objet confié ou volé, al kol devat pesha, al sod, al sahamor, al se, al samar, al kol aveda. Il y a marqué al kol devat pesha, c'est-à-dire pour toute faute, c'est général. Après la Torah dit taureau, âne, agneau et vêtements, ça c'est détail. Et après la Torah dit al kol aveda, pour tout objet qui a été perdu. Donc ça fait encore de nouveau généralité. Nous on a un principe, généralité, particulier, généralité. Et on regarde le prat comment il est. Ici, comme les détails que la Torah a précisé, un taureau, un âne, un agneau ou un vêtement, ce sont des choses qui se déplacent et qui eux-mêmes ont de la valeur en soi. Alors nous on va généraliser kol davar la metaltel le gufo mamon. Toutes les choses qui se déplacent et qui ont une valeur d'argent en eux-mêmes. Alors, exception, on va exclure quoi de cela? Un, les terrains, ça ne se déplace pas. Les esclaves, ils sont comme les karkaot, comme les terrains. Deux, on exclut aussi les contrats, parce qu'un contrat, la valeur du papier, c'est rien du tout, c'est la valeur du contenu qui importe. Et nous, on veut quelque chose qui vaut en soi quelque chose. Or, le papier du contrat, il vaut rien. Et enfin, Hekdesh, ça exclut les Hekdesh aussi, parce que c'est marqué Re'ehu Ketif, qui est un Ish Re'ehu. C'est marqué à son prochain. Le Hekdesh, c'est pas notre prochain. Donc, c'est pour ça que dans ces quatre-là, donc, il n'y a pas de double, comme on a dit dans la Mishnah. Voilà, il exclut les contrats. C'est quoi les contrats là? On ne jure pas pour les contrats. Mais là, il exclut les contrats. On ne jure pas, c'est ça. On ne jure pas pour un Il y a un contrat. contrat là. S'il y a un contrat, on ne jure pas. En plus que du contrat, je Raison. comprends pas. Hein? Tu reviens déjà. C'est fort, hein? Oui, on a dit aussi, on ne paye pas 4-5. Si quelqu'un il vole un agneau du Hekdesh, il va l'égorger ou le vendre. Si c'est l'agneau d'un homme normal, il va payer 4 fois. Et si c'est un agneau du Hekdesh, il ne paye pas 4 fois, il ne paye qu'une seule fois. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit parce que tout simplement, il m'a dit c'est simple, vu qu'on a dit tout à l'heure qu'on ne paye pas le double. D'accord? La Torah dit, quand on vole à un homme normal, et donc on nie, je paye le double. Donc au lieu de 1, je paye 2. Et si en même temps je l'égorge ou je vends, je paye 4. Donc 1 plus 3. Or, comme ici il n'y a pas le double, je vais payer 1 plus 2. Alors là, ça n'existe pas 3 fois dans la Torah, c'est ou 4 ou 5. Donc comme il n'y a pas le double, du coup le 4-5 n'existe pas non plus. Alors on ne paye pas 4-5. Oui, oui. Sinon, celui qui a vendu la maison, il faut qu'il paye 4 fois. Non, on ne parle pas de la maison, on parle d'un agneau. Un agneau ou un taureau seulement. Si je vends. Oui, l'agneau. Je vends l'agneau. L'agneau. Ou le taureau. Il n'y a que pour ces deux-là qu'on paye 4 ou 5. Parce qu'il est têche, Hein?